Je me sens triste et un peu désemparée. Vous le savez peut-être, depuis cette rentrée 2022, le système scolaire francophone a changé de calendrier scolaire. Alors si les objectifs derrière cette réforme sont louables, sa mise en application pose beaucoup de problèmes. Et nous avons Géraldine avec qui on va discuter de cela parce que cela a un impact sur son quotidien. Alors Géraldine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette réforme, telle qu'elle est mise en application actuellement, a un impact sur vous ? Oui, donc je suis maman célibataire de 4 enfants. Donc je travaille dans l'enseignement francophone et mes enfants sont scolarisés dans l'enseignement néerlandophone. Et donc ici, je me rends compte que je me sens un petit peu lésée dans mes choix parce que je dois trouver des solutions de garde pour mes enfants, comme je n'ai plus mes congés en même temps qu'eux. Mes parents habitent loin, donc j'habite seule ici sur Bruxelles. Et les plaines de jeux et les stages sont assez onéreux. Donc, avec le petit budget que j'ai ici pour vivre avec mes enfants, ça me pose beaucoup de problèmes. Et je vais peut-être reconsidérer également mon choix de carrière. Vous en arrivez à un stade où vous pensez à reconsidérer votre choix de carrière ? Oui, tout à fait. Vous vous rendez compte, hein, on est prêt à changer son plan de carrière pour une réforme qui est faite et pour laquelle on n'entend pas ce qui est demandé, parce qu'il me semble que vous avez manifesté et que les enseignants ont manifesté récemment. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un petit mot ? Le jeudi 27 avril, nous avons tous été manifestés. Donc il y avait énormément de monde sur place. Mais voilà, ici, après discussion, je me rends compte que nous n'avons pas été entendus. Aucune suite ne sera donnée à cette manifestation. Donc, est-ce qu'il faut que le personnel enseignant entre en grève pour être entendu ? Très bonne question. Voilà. Alors la ministre Désir avait justifié le fait de ne pas bouger le calendrier car cela ne concernait qu'une infime proportion de la population. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que ça ne vous concerne que vous, qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont touchées par cette réforme ? Non, pas du tout. Donc déjà même au sein de mon école, nous sommes plusieurs à avoir mis nos enfants dans l'enseignement néerlandophone justement pour pouvoir leur donner plus de facilité. Et durant les congés de Pâques, donc ici des néerlandophones, nous avons eu la chance à tour de rôle de pouvoir prendre un jour par semaine nos enfants à l'école pour nous faciliter, nous alléger la charge mentale et je pense le portefeuille aussi. Donc vous êtes en train de nous expliquer que pendant leurs vacances, les enfants se retrouvent quand même à l'école. Oui, tout à fait. Et comment vous vous sentez par rapport à tout cela, ce chamboulement que vous avez connu cette année et les perspectives d'avenir aussi du coup qui se profilent ? Je me sens triste et un peu désemparée parce que voilà, je me pose la question, est-ce que mes enfants doivent aller dans l'enseignement francophone pour pouvoir être dans la norme, entre guillemets ? Est-ce que c'est une question cachée quelque part ? Est-ce qu'on nous incite à prendre cette décision ? Et ici, donc durant les périodes où mes enfants sont en congé, mais je ne vais pas à l'école comme d'habitude, le cœur léger, pleine d'enthousiasme. Voilà, nos pensées sont avec nos enfants. On se demande, voilà, est-ce qu'ils sont bien alors qu'ils devraient être avec nous. Donc ça rajoute en fait une charge mentale, déjà à la fonction de parents, qui est déjà une fonction qui demande aussi pas mal d'énergie et de force, mais en plus, cette préoccupation vous bouffe pas mal d'énergie. En fait, exactement. Nous avons été dans les Ardennes ici pendant le week-end du 1er mai. Mais c'est un week-end, donc les prix sont plus chers qu'en semaine. Quand on revient, les enfants, on est parti jusqu'au bout forcément. Donc mes enfants ont commencé la semaine un petit peu fatigués, vu qu'on en a profité, comme c'était les seuls moments que nous passions ensemble. Donc voilà, tout ça, on se demande si finalement le but que les enfants aient 2 semaines de repos pour pouvoir mieux emmagasiner la matière, etc., être plus concentrés, est-ce que le but est atteint ? Parce que c'est ça, en fait, on en arrive à se poser la question sur l'objectif même de cette réforme. On sait que l'objectif derrière est notamment de travailler au bien-être de l'enfant, mais in fine, quand on sait qu'il est séparé davantage de sa famille, qu'il est éloigné de l'autre à Bruxelles, parce que ça crée davantage de distance entre les francophones et les néerlandophones, ou encore, comme vous l'expliquez, qu'il soit plus fatigué quand il reprend les cours, pose la question de savoir si on est vraiment en capacité de pouvoir atteindre ces objectifs en agissant de la sorte, ou ici il faut revoir la copie, comme nous invitons le gouvernement à le faire.